Vous êtes hyper cambré, ça vous fait mal au dos, vous ne comprenez pas pourquoi. Et aussi, lorsque vous vous mettez au fitness, tout de suite vous êtes bloqué parce que dès qu'on se met à faire des flexions de jambes, vous ne comprenez pas pourquoi, les talons se décollent, ça coince dans le dos, vous êtes bloqué aux hanches. Et cette vidéo elle est faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer justement les tenants et les aboutissants de cette situation. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Pierre-Yves, je suis préparateur physique depuis bientôt 15 ans. Et le prisme de lecture que j'ai sur la préparation physique va passer par le fascia. Le fascia, c'est cette enveloppe de collagène qui enveloppe et lie toutes les structures de notre corps. Et tous les sportifs et les sportives qui viennent dans mon local, justement, passent d'abord par la case fascia avant qu'on puisse passer sur des choses un petit peu plus mainstream comme du renforcement, de la planification, du geste spécifique, etc. etc. Alors, je tiens à dire que je suis enrhumé, donc c'est pour ça que je parle peut-être un petit peu du nez, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Et si toutefois ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter, pourquoi pas même en parler autour de vous, ça m'aide énormément, ça me soutient énormément et ça me motive à faire d'autres vidéos. Mais sans plus attendre, on va passer de l'autre côté pour les explications. Et donc cette vidéo, on va la découper en 3 temps. Dans le premier temps, on va regarder les origines justement de cette hypercambrure, comment ça se fait qu'on soit comme ça, parce que c'est pas génétique. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux conséquences. Les conséquences, techniquement, c'est ce que vous connaissez déjà. C'est tous les symptômes. Alors peut-être que certains vous en êtes conscients, peut-être que d'autres vous n'en êtes pas conscients et justement, vous avez l'image mais vous n'avez pas le son ou inversement. Et justement, cette vidéo va répondre à cela. Et dans la troisième partie, restez bien jusqu'au bout parce que je vais parler des solutions qui s'offrent à vous pour justement tirer le fil dans l'autre sens et justement ou bien annuler dans une moindre mesure la cambrure ou bien justement restaurer la fonctionnalité. Et le problème, c'est pas spécialement l'hypercambrure parce que l'hypercambrure finalement c'est une conséquence. Le vrai problème et ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour tout ce qui est fonctionnalité parce que dès que je cherche à faire une séance de crossfit, que je cherche à faire une séance de fitness, de muscu, d'aerox, peu importe, je sens que j'ai des blocages justement, mon dos qui me tire, des hanches qui bloquent, les talons qui se lèvent dès que je commence à trop fléchir. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. L'origine de cette hypercambrure, elle n'est pas génétique, elle est posturale. C'est-à-dire que lorsque je me lève le matin, il y a quelque chose qui vient peser sur mon corps, ça va être la gravité. La gravité va être le premier stress que notre organisme va subir. Et comment on se met debout? On va organiser notre posture avec principalement le sens du toucher au niveau des pieds et au niveau de la vue avec nos yeux. Il y a d'autres capteurs sensoriels qui permettent d'ériger la posture, mais c'est principalement le pied et l'œil. Ce qu'il faut voir, c'est que notre pied, pour différentes raisons qui peuvent être des baskets trop petites, le fait de ne pas assez stimuler le pied petit, des réflexes archaïques, ça peut être plein de raisons. On a notre pied qui est normalement une sorte de clé de voûte. Il faut comprendre qu'on est 5 fois plus grand que notre base de support. Quelqu'un qui fait environ 1m80 comme moi, la longueur du pied, c'est 5 fois moins que 1m80 à peu près. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette force de soutien, elle a besoin d'être activée et antigravitaire. Exactement comme lorsque vous faites du gainage planche, si vous avez le bas du dos ou le dos complètement en banane, votre coach ou même vous allez vous dire non ça va pas, je suis en train de rien renforcer du tout là, il faut que je me mette droit et que je fasse pression contre la gravité. Et c'est exactement pareil que notre pied. On va comparer notre pied à un IPN. Un IPN, si vous ne savez pas ce que c'est si toutefois vous faites des travaux chez vous et vous voulez casser un mur par terre, vous êtes obligé d'avoir un IPN pour soutenir justement toute la maison. Et donc, idéalement, un IPN est comme ça. Et notre pied, c'est un IPN. Le problème, c'est que quand le pied est sous-activé, je vais revenir sur cette notion-là un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'être sous-activé? Notre IPN, il va venir baver comme ça. Il va être sous-activé. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir toute une série peut-être de choses que vous connaissez déjà. On va avoir toute une série comme une série de dominos. On va avoir le gros orteil qui va avoir une adduction et une rotation, c'est l'hallux valgus, qui va s'en suivre par un effondrement de l'arche interne du pied, qui va se suivre par une rotation interne du tibia, qui va se suivre par une rotation interne des fémurs. Et qu'est-ce qui se passe? Imaginez que je plie le tableau de toutes mes forces. Au bout d'un moment, ce n'est pas spécialement le fait que je plie qui va être à constater, c'est surtout que je vais avoir une répercussion ailleurs. Et la répercussion, elle va être dans mon corps au niveau des hanches. Là, si je plie le tableau très fort, il va venir s'enfoncer dans le plan transverse, comme ça, le coin du tableau va aller au fond de la pièce. Et c'est exactement pareil pour notre pied. Je vais faire un petit dessin pour expliquer ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos orteils, donc ça va être, on imagine mon pied droit, avec mon gros orteil, mon pied gauche. Je vais avoir un effondrement comme ceci, comme cela, ce qui fait que la manière dont se disposent tibia, péroné, fémur, hanches, donc là j'ai mes hanches, un petit peu comme des oreilles d'éléphant, comme ceci. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont notre posture s'érige va d'abord commencer par le côté
sensorielle. C'est-à-dire que la gravité vient peser sur mon corps, mon pied doit faire office de soutien antigravitaire, et ce qui va se passer, c'est que ma posture s'organise avec mes entrées sensorielles. Mes entrées sensorielles, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être le toucher au niveau des pieds et la vue au niveau des yeux. Mais direct après la posture, on va avoir une incidence sur nos fascias. C'est-à-dire que nos fascias, c'est exactement comme de l'argile qui coule et autour de cette argile, je pose mes mains pour faire un vase. Et bien c'est exactement le rapport qu'a le fascia et la posture. Le fascia va venir se mouler par rapport aux informations des entrées sensorielles qui donnent la posture. J'espère que je suis clair là-dessus. Donc l'étape 1, ça va être le fascia. Le fascia, donc c'est cette enveloppe de collagène qui lie et unit toutes les structures de notre corps. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je la mets juste après dans cette vidéo si toutefois vous souhaitez prolonger un petit peu vos connaissances sur le sujet. Mais en gros, ça va donner comme des côtes. Et ces côtes, ces directions, ça va venir figer les muscles. Et à terme, qu'est-ce qui va se passer? Les muscles, ils sont reliés à quoi? Ils sont reliés à des tendons qui eux-mêmes sont reliés à des os, qui eux-mêmes sont reliés entre eux à des ligaments. Et donc du coup, on va avoir une influence osseuse. Et tout ça, finalement, ça fait comme une pièce de théâtre sur laquelle, à partir de la posture, on va avoir tout un scénario, une série de dominos qui vont entraîner les conséquences. Je change de stylo pour les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que notre corps va adapter sa tenségrité. Donc la tenségrité, c'est la tension de l'intégrité. Lorsque vous êtes allongé sur le lit avant de dormir, vous savez peut-être, peut-être pas, que vous êtes plus grand que lorsque vous êtes debout. C'est parce que justement, il y a cette absence de gravité. Vous n'avez pas pris de poids, vous n'avez pas spécialement grandi. C'est surtout qu'il y a un management des forces, des muscles et des fascias qui est différent. Ce qui fait qu'on a complètement changé la disposition de votre squelette mou, de votre intégrité. C'est ça la tenségrité. Lorsqu'on se met debout et qu'on a, imaginons, une posture A, une posture B, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où j'ai un défaut de sensation au niveau de mes pieds, je vais avoir la luxe valgus enchaînée avec un effondrement de l'arche interne, etc., etc. Et ça, au niveau de mes fascias, ça va entraîner des rotations. Donc là, vous notez que je fais les cercles vers l'intérieur. Ça va donner des rotations. Et de l'autre côté, ça va donner également des rotations. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque j'ai des personnes qui viennent au local justement pour regarder la posture, on peut très bien avoir, lors de la marche, on remarque ça, un scénario à droite, imaginons talon, bord externe, gros orteil, et un scénario complètement différent à gauche, qui va être talon, bord interne, gros orteil. Ce qui veut dire que, imaginons ici, j'ai une tenségrité à peu près correcte, parce que mes capteurs au niveau de mon pied sont corrects, c'est bon. Mais ici, je suis complètement en rotation interne, je vais être penché sur le côté. Évidemment, je ne vais pas être penché sur le côté tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer? Ma posture va venir régler ça. C'est-à-dire qu'on a des récepteurs au niveau des fascias qui permettent justement d'équilibrer tout ça. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Et ça va s'arrêter où? Au niveau des hanches. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser qu'on peut voir une pièce de face, de profil, et ce qu'on appelle le plan transverse. Et donc, si on a ceci, qu'est-ce qui va se passer? J'enlève mon beau dessin. Je peux très bien avoir un bassin qui, vu de profil, va être en antéversion. Donc là, on imagine quelqu'un qui regarde par là. J'essaie de bien dessiner. Hop, avec le sacrum ici. Et on a une bascule vers l'avant. Mais dans le même temps, si on regarde de face, on peut très bien avoir une bascule du bassin sur le côté. Donc par exemple, hop, je commençais à faire mes oreilles d'éléphant du bassin tout à l'heure. Hop, un petit peu plus haut ici. Et donc là, hop, j'ai mon sacrum qui est en décalage. Souvent, on se dit, ah, j'avais le bassin décalé, l'ostéopathe m'a remis le bassin. Ben, c'est ça qui se passe. Là, je suis de profil, donc je n'ai pas très bien dessiné, mais il faut imaginer justement ce qu'on constate, l'objet de cette vidéo, l'hypercambrion. Ensuite, de face, on voit que le bassin est un peu plus bas. Et ce que vous avez peut-être déjà ressenti, lorsque vous faites squat, vous êtes à l'aise avec les pieds décalés. Ça, c'est en coupe, c'est sur le plan horizontal. C'est-à-dire qu'au niveau de votre crête iliaque, je vais essayer de la déterminer comme ceci, vous avez une crête iliaque qui est en avant. Ce qui veut dire qu'un bassin, même si on peut partir du principe qu'il est neutre, par notre posture, va avoir une influence pour le mettre en antéversion, en bascule et en rotation. Ce qui veut dire que si je reprends ma tasse de thé qui est ici, donc on est d'accord que mon thé, je le bois comme ça. On imagine, ça c'est pas mal, ça donne un point de repère. Donc je vais avoir le bassin qui est comme ça et comme ça. Donc c'est un peu galère pour moi de boire exactement dans cette position-là, ce n'est pas une position naturelle. Donc
qu'est-ce qui va se passer derrière? Je vais avoir un côté qui va être favorable à la rotation interne, un autre côté qui va être favorable à la rotation externe au niveau des hanches. Ça, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez avoir les genoux qui rentrent justement pour rattraper ce déséquilibre au niveau de vos appuis. Vous pouvez regarder également vos chaussures de deux façons. Vous pouvez regarder le bord interne de votre chaussure. Vous allez peut-être voir qu'il y a un peu plus de débord à gauche qu'à droite, surtout si vous êtes droitier. Et ça va être intéressant également de regarder l'usure de vos chaussures parce qu'elle n'est pas forcément symétrique. Tout ça, ça indique que vous avez un déséquilibre au niveau de vos appuis. Forcément, si vous avez mal au dos, il y a une corrélation à faire. Corrélation n'est pas forcément… ça ne va pas tout résumer, mais il y a une corrélation quand même à faire. Et dernière chose, c'est ça qui va entraîner tous ces blocages. Donc maintenant, comment on fait pour revenir dans l'autre sens? Hop, je fais une petite aparté. Si toutefois tu sens que c'est ce type de préparation physique dont tu as besoin pour débloquer ton fitness, j'ai fait un quiz, il est dans la description, il prend 2 minutes et ça te permet justement d'identifier quel type de reprogrammation myofaciale serait adapté à toi. Je t'embête pas plus, on repart la vidéo. Et là, je change de silo pour passer à la partie solution. C'est-à-dire que on est d'accord que la série de dominos, c'était le domino 1, c'était la posture, la gravité. On ne peut pas changer la gravité, par contre, on peut faire évoluer notre posture. Va donner des informations qui vont venir influencer nos fascias. Nos fascias vont venir influencer nos muscles. C'est un peu comme si vous faites du vélo et d'un coup vous avez le vent de face, d'un coup vous avez le vent de côté, d'un coup vous avez le vent dans le dos. Vous avez beau pédaler, mais vous n'avez jamais les mêmes sensations. Si vous ressentez ça sur des gestes qui sont assez analytiques, type squat, deadlift, typiquement tous les gestes d'haltéro ou de crossfit, probablement qu'il y a quelque chose à travailler du côté des fascias. Et ensuite, à moyen terme, qu'est-ce qui se passe? Les muscles vont mettre des tensions sur les tendons, qui vont mettre des tensions sur les os, qui vont mettre des tensions sur les ligaments, et tout se compense, forcément. Heureusement, c'est bien foutu, parce que sinon, au moindre bug, notre corps n'arrêterait pas. Et donc, le plan pour les solutions, ça va être de tout refaire. On redonne des informations aux fascias, mais les bonnes. On s'assure que ce soit les bonnes. Donc, pour ça, on passe par des exercices standardisés, et j'appelle ça des exercices phares. Parce que ça donne vraiment des repères, des exercices qui, alors il faut les connaître, mais des exercices qui, lorsqu'on se sent bien, on les fait vraiment bien, et lorsqu'on ne se sent pas en forme, c'est compliqué de les faire. Parce que finalement, ils nous neutralisent, mais pas dans le sens, ils nous éliminent dans le sens, ils ramènent tout à la norme. Et ça, c'est très très bon. Donc on fait des exercices sur les fascias, on rééduque justement nos muscles en 2 temps. Dans un premier temps, on rééduque la bonne proprioception des muscles. Donc la proprioception, c'est la prise de conscience qu'on en a de notre corps, de notre schéma corporel. Donc il faut considérer que ce qui s'est passé avant, notre muscle considère comme normal une course ou une tension qui n'est pas normale ou qui s'est accoutumé à un blocage qui n'est pas normal. Donc il faut rééduquer ça. Il faut leur dire, ok, non, tu peux aller jusqu'ici, tu peux aller jusque-là. Attention, tu fais le travail de un tel, c'est très fréquent. J'ai beaucoup de personnes qui ont mal au dos et en fait, quand je leur demande de faire une flexion de hanche, font une flexion lombaire. Et donc ça, c'est intéressant. C'est pas que le dos est faible, c'est que le dos travaille trop. Donc là, tout ce genre d'exercice peut être intéressant. Et en fin de compte, alors le management des os, on ne va pas travailler les os, c'est plutôt une conséquence des os. Par contre, une posture, je vais vous mettre une photo, ça se change en 5 minutes. Alors après, évidemment, si ça change en 5 minutes, ça repart, peut-être pas en 5 minutes, mais en peu de temps aussi. C'est à force d'engrammer ce bon schéma-là que justement on va pouvoir fixer une posture et fixer une santé. Et là c'est intéressant parce que justement on vient fixer une bonne fonctionnalité. À savoir que le fascia, si vous faites de l'ostéopathie, si vous faites du massage régulièrement, si vous faites… Parfois il y a certains kinésithérapeutes en prennent conscience, vous travaillez le fascia. Le muscle, vous le travaillez en faisant votre sport. Si possible, toujours avoir des exercices phares. C'est pour ça qu'on a tous besoin, selon moi, de préparation physique. Même si vous faites du foot, même si vous faites du rugby, si vous faites du volley, peu importe, il faut des exercices standardisés pour dire à vos muscles, ok, une bonne flexion de jambes, c'est ça, une bonne rétropulsion des bras, c'est ceci, etc., etc. Ça s'appelle la préparation physique ou la musculation. Et donc, ce qui va être important, ça va être de faire les choses dans l'ordre. Donc, par rapport à ça, ça dépend où vous vous situez par rapport à votre propre niveau et votre propre historique. Ça, on est tous différents et ça, par rapport à ça, il faut peut-être un suivi un petit peu plus individualisé. Mais toute cette partie-là, la partie prévention des blessures, un coach sportif peut s'en charger s'il connaît le fascia, mais les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les masseurs, masseuses font du très bon boulot pour justement remodeler le fascia. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être justement d'identifier à partir de quand mon fascia est dans la bonne position. Il y a des exercices spécifiques là-dessus, exactement comme un œnologue, on lui donne, je sais pas, un verre de sucre, un verre de vinaigre, et au bout d'un moment, ça éduque son palais
pour qu'il puisse détecter un bon vin. C'est exactement ce qu'on fait dans cette partie-là. Ensuite, on a un transfert sur la partie proprioception, c'est-à-dire qu'on fait la jonction entre le fascia et le muscle. On dit à nos muscles, non, non, tu dois ressentir ça. Ça, c'est la bonne contraction. Ce que tu as appris avant, c'est des bêtises. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a des muscles presque 2.0, à ce moment-là, tutti quanti, tout va bien. On peut y aller dans la préparation physique, on peut pousser la machine justement avec quand même toujours cet équilibre pour ne pas justement se brûler. Mais c'est à partir du moment où on a cette étape-là, plus cette jonction entre le fascia et le muscle, qu'il faut préparer et qu'il faut développer. Et il faut continuer ça. Pourquoi? Parce que ce que l'on n'utilise pas, on le perd. Et donc forcément, c'est un cercle vertueux qui est à entretenir, tout comme un cercle vicieux s'était mis en place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si toutefois vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. C'était Pi. Ciao, ciao.